Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre, toujours en notre compagnie, réalisatrice et co-animatrice de cette émission, Jocelyne Lecauvier. Alors tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Une voix sensuelle aujourd'hui, oui. hein? Un peu grippée, mais on va quand même arriver à réaliser cette émission. Alors, le sujet de cette semaine, un sujet, encore une fois, qui nous a été proposé par des téléspectateurs. Les gens participent pas mal par leur argumentation, leur opinion, mais aussi de plus en plus, on me suggère « Ah, tu devrais te parler de telle affaire », puis c'est ce que je fais. Et comme à l'habitude, certains arguments pour, certains arguments contre ont été naturellement inspirés de par la participation des gens sur ton compte Facebook. C'est bien ça? Exactement. Moi, je prends le temps de tout lire et de vraiment tout classer dans les pour, dans les contre. Je fais aussi une recherche, donc c'est... C'est agréable, cette activité-là. Oui. Alors, le sujet de cette semaine, culte de la beauté et de la minceur. Voilà qui, je crois, va faire beaucoup jaser dans l'ensemble des maisons. Alors, on va commencer par les arguments pour, parce qu'il semble en avoir ressorti un peu moins que dans les arguments contre, et ça va être facile de tomber là, dans les arguments contre aussi, au fur et à mesure qu'on va évoluer à l'intérieur de l'émission. Je crois même que ça va être difficile de parler des arguments pour sans effleurer dans les arguments contre. Alors, culte de la beauté, de la minceur, je le répète, on pourrait dire que c'est un peu comme considéré comme normal d'être attiré par certains critères de beauté dans notre société actuelle. Hein? C'est aussi, on dit que c'est le fondement de beaucoup d'art. Qu'est-ce qui va nous attirer vers une œuvre d'art? C'est parce qu'on va la trouver belle. Bien, il y en a qui disent, bien, le corps humain, c'est la même chose. C'est comme une œuvre d'art. Puis certaines personnes sont plus jolies que d'autres. Puis ce serait naturel que ces personnes-là attirent notre regard, qu'on se retourne devant une très belle personne. Donc, alors, comment bien définir ce que signifie la beauté, les différents critères qu'on se doit d'évoluer? On doit dire qu'on a quand même des influences assez fortes que la société nous impose. Là. Tu vois, on commence déjà à effleurer les côtés négatifs, ça va être difficile, mais on va se forcer. Exactement. Donc, c'est sûr qu'il y a ce qu'on appelle des beautés qui font plus consensus, disons, des acteurs, des actrices que la majorité s'entendent pour dire « Wow, c'est vraiment une très belle personne ». Mais il va quand même avoir des gens qui vont dire « Non, moi, c'est pas ce que je pourrais qualifier d'une personne très jolie. » Donc, on pourrait parler de l'influence du cinéma, l'influence de la mode, l'influence au niveau aussi des marques, hein, quelque chose qu'on a déjà discuté. Et puis, ce qui va être beau pour une certaine personne ne va pas nécessairement représenter les mêmes critères pour une autre personne, mais l'influence médiatique joue pour beaucoup. Et c'est vendeur. Si vous regardez les publicités de vêtements de grosses marques, on va prendre des personnes généralement assez jolies pour vendre les marques. Un autre avantage d'être soigné, de répondre à ces critères de beauté-là, c'est que ça pourrait aider au niveau de l'embauche lorsqu'on se recherche un emploi. Est-ce que ça serait vrai de dire ça? Est-ce que d'avoir une apparence dite belle va faire en sorte qu'on va être plus facilement embauché? On a fait des études et je ne sais pas si on peut dire malheureusement, oui, c'est vrai. Si vous êtes considéré une personne jolie, même on a fait des études au niveau des hommes, plus un homme est grand, plus il y a de chances d'obtenir certains emplois. Je trouve ça triste dans un sens que ce soit vrai, mais oui, on a fait des études et l'apparence physique, une belle personne, agréable à la vue, malheureusement, part avec certains avantages sur l'autre personne qui, disons, étaient moins avantagés par la nature. Fait qu'imaginons que la personne est compétente en plus, elle a tous les critères nécessaires pour avoir de la facilité à se trouver un emploi. C'est vrai que lorsqu'une personne va avoir une apparence un peu, disons, spéciale, on va être porté des fois à porter des jugements un peu plus rapides que sur une personne qui va être séduisante et va répondre à certains critères de beauté qu'on a de façon personnelle. Hein? Bien, malheureusement, la personne qui plus ordinaire, entre guillemets, elle va avoir souvent travaillé plus fort que l'autre à côté qui a un visage pratiquement parfait. C'est un peu inaperçu. Hein? Voilà. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont terriblement beaux, il faut le dire. Hein? Oui, c'est clair. Donc, simplement avec les yeux, ils nous hypnosent carrément. Là. Carrément. C'est le cas de le dire. C'est quelque chose qu'on retrouve dans la nature en général aussi, hein? Ben oui, c'est un des arguments des gens qui disent oui, la beauté, c'est quand même important. Par exemple, les animaux, souvent, ils vont choisir leur partenaire selon des attraits physiques. C'est pas pour rien qu'exemple, les oiseaux vont être très colorés. Mais si on parle de l'être humain, autrefois, ce qui faisait qu'un homme était attiré par une femme, c'était souvent, par exemple, une femme qui avait des très grosses hanches, parce que ça voulait dire que c'était une femme qui était capable d'enfanter. C'est sûr qu'aujourd'hui,
on s'arrête moins à ce genre de critères, mais quand même, il paraît qu'inconsciemment, on regarde encore si une femme est assez généreuse des hanches. Ce serait la même chose pour les formes, les seins. Il paraîtrait qu'il y aurait une raison biologique à tout ça, là. Je ne peux faire autrement que penser à deux femmes très connues. Parlons de J-Lo. Oui, Jennifer. Jennifer Lopez et puis Beyoncé, Oui. hein, qui a quand même des formes assez imposantes et qui est considérée quand même comme une femme qui est très belle. Hein? Donc, je pense que ce serait biologique dans ces cas-là. Si on remonte à peu près d'une quarantaine, 30-40 ans, on pourrait parler de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe qui serait considérée obèse aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. C'est quelque chose, hein, ça change. Même pour certains, Jennifer Lopez et Beyoncé seraient obèses. Là. Oui. Hein, c'est spécial. C'est très subjectif comme critère. C'est spécial, spatial. Est-ce qu'on pourrait dire que le fait de faire attention à son apparence et ce qui est considéré comme une belle apparence serait synonyme de bonne santé? C'est sûr que c'est un des points qui a le plus ressorti. Par exemple, de faire de l'embonpoint, c'est mauvais pour la santé. Donc, quelqu'un qui prend beaucoup de temps pour rester mince, pour avoir une hygiène de vie active, etc. Donc, c'est très bénéfique pour sa santé. Ça aiderait aussi à l'estime personnelle, j'imagine. Bien, c'est sûr, on ne se le cache pas. Si on va chez la coiffeuse, si on va dans les magasins s'acheter des nouveaux vêtements, ça aide le moral. Absolument, c'est pas dans le but de s'en les dire ou d'avoir une vision négative de soi-même lorsqu'on sort de la coiffeuse ou qu'on s'achète des nouveaux vêtements. C'est ça, il y a un impact quand même sur, mais la nuance est importante, que c'est pas nécessaire de se sentir comme un modèle, mais de se sentir beau à ses yeux, soi-même. Mais c'est quelque chose qu'il faut rentrer en considération, mais c'est toujours un peu délicat quand on parle de beauté parce qu'on n'a pas envie d'être cataloguer une personne superficielle qui fait attention à soi. Et à l'autre inverse, on se dit, ben les autres, ce sont des gens négligés, mais il y a aussi un peu des justes milieux entre les deux. Ce serait pas un peu humain d'être attiré par ce qui est considéré comme beau, tu sais? À quelque part, c'est ben, tu sais, on va dire, ah, ben, il est pas, ton chum, il n'est pas nécessairement beau, mais il est tellement fin. Mais tu sais, entre moi et toi, c'est encore mieux s'il est beau puis il est fin, hein, s'il y a les deux. On l'entend souvent, oui, mais il est fin, mais il est fin. C'est comme... Il est terriblement fin. Il est terriblement fin. Quand on met beaucoup d'emphase sur ça, puis il y a quelque chose, on parlait du moral, là, quelque chose qui est vraiment prouvé. Une personne, disons, qui n'a pas trop le moral, qui ne file pas, si vous restez toute la journée, disons, en pyjama, et si vous prenez la peine d'aller vous habiller, là, ça va influencer votre morale et c'est prouvé. Si vous prenez le temps de vous habiller, vous allez être plus, avoir un meilleur moral que si vous restez en pyjama. Tellement ça a un impact. Parce que si on se laisse aller, ça a une influence quand même sur le moral. Là. Physiquement, si on se laisse aller, ça va tout ensemble. Donc. Oui, puis l'estime qu'on a de soi va transparaître à travers notre beauté personnelle. Hein. C'est sûr et certain que si on est convaincu qu'on est extrêmement laid et puis on s'encourage à continuer à le penser, on va peut-être dégager des ondes un peu négatives et les gens on va peut-être même penser faussement que les gens nous conçoivent comme étant des gens nécessairement pas ayant des critères de beauté extraordinaires, mais on se sous-estime soi-même et on ne se rend pas nécessairement service en ayant une attitude comme ça. Là. Non, c'est clair que, bon, on parlait pour un emploi, mais faire une première impression, pas nécessaire d'être jolie, mais si vous êtes soigné un minimum, c'est sûr que ça va faire une meilleure impression, vous allez dégager quelque chose de mieux. Là. Donc, on pourrait dire qu'on peut se sentir beau en restant un minimum réaliste. Là. Voilà. Là, je pense qu'on est prêt pour l'autre côté de la médaille. On a déjà épuisé les bons côtés, mais si on y va avec aussi ce que les gens argumentent, là, mais... Comment démêler ces fameux critères d'influence-là de tout ce qui nous entoure, de ce qui pourrait être considéré comme beau? Une belle personne, que ce soit du côté masculin ou féminin. Comment on démêle tout ça et comment on prend conscience des influences qui nous entourent pour introduire le sujet? Bien, c'est pas si évident parce que l'être humain a tendance à vouloir mettre une espèce de modèle de beauté universelle que toutes les cultures essaient d'atteindre. Par exemple, on va avoir des personnes de race noire qui vont se blanchir parce qu'ils pensent dans leur tête que c'est un idéal. On va avoir des Asiatiques qui vont se débrider les yeux pour avoir un visage plus américain. Donc, moi, je trouve ça vraiment triste.
d'en être rendu là, parce que non, il n'y a pas une beauté universelle. Au sein des cultures, c'est très différent, mais au sein des personnes aussi, ce que vous trouvez une personne magnifique, pour une autre personne, va la juger plutôt ordinaire. Et il y en a qui disent que la beauté, c'est un visage symétrique. Pour un autre, la beauté, c'est des traits qui ont du panache, un nez quand même plus grand, puis ça va avoir de la personnalité. Donc, c'est extrêmement variable d'une personne à l'autre. Donc, c'est tellement subjectif que c'est dommage que les médias et la société en général essaient de nous faire entrer dans un moule, que si tu ne fais pas partie de ce moule-là, tu es jugé comme tu n'es pas jolie. Là. On en a vu des cas extrêmes. Là. Je ne peux ne pas souligner le cas de Michael Jackson, un exemple, que moi, personnellement, en 1984, je trouvais que c'était un beau jeune homme. Oui. Et puis, lui avait une conception de lui-même qui était très fragile. Et puis, au fur et à mesure que les années ont passé, a effectué plusieurs transformations. Et puis, en ce qui me concerne, c'était une horreur à la fin, là. Moi, à la fin, c'était... c'est carrément fait blanchir, ça en est un cas. Il s'est fait blanchir, les chirurgies au nez, je ne sais pas combien on a reçu. C'est incroyable, on l'appelle extraterrestre, là. Ben oui, à la fin, là, je veux dire, c'était quelque chose. Et il y a beaucoup de gens, d'acteurs, d'actrices, qu'on voit les avant-après parce qu'ils ont eu recours à la chirurgie. Et je vais vous dire honnêtement que souvent, je préfère avant. Oui. Il y a une espèce les gens qui parfois, c'est une... On dirait que les gens n'acceptent pas de vieillir. Ça serait-tu vrai de dire ça? Puis là, étant donné qu'on parle un peu cinéma, on va demeurer dans ce monde-là. Là. Au niveau cinématographique, là, il y a une certaine image que les gens se sentent comme obligés de projeter. Hein. Jeunesse éternelle avec petit body parfait, avec le six-pack sur le ventre, et puis... Bien, demandez aux acteurs, aux actrices, là, passé 40 ans, il y a de moins en moins de rôles et c'est épouvantable. C'est un milieu que... il y a beaucoup de compétition, de pression, on te pousse dans le dos et c'est tout le temps des jeunes premiers, des jeunes premières avec un corps parfait selon les standards de la société. C'est important de le dire parce que c'est pas vrai que ce qu'on voit dans les films, c'est un idéal. Et c'est même pas vrai que c'est ce que les gens veulent. Mais par contre, c'est l'idéal qu'on veut projeter, je crois. Oui, et ça marche. Ça marche parce que là, je regardais un jeune homme qui a dépensé comme, je sais pas, comme 100 000 $ en chirurgie plastique pour avoir exactement le visage de Justin Bieber. Et le résultat final n'est pas très joli et il a dépensé beaucoup d'argent là-dedans. Et c'est triste d'en être rendu là. Mais c'est sûr qu'on est tellement bombardé d'images, c'est extrêmement complexant. Parce qu'on s'imagine, si on ne ressemble pas à ça, ça affecte notre estime. Mais il n'y a pas grand monde qui peut atteindre ce qu'on voit dans les films pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de retouches et de maquillage. Si vous saviez le nombre de maquillages. Dans un film, on fait très attention à l'éclairage. Souvent, on va retoucher avec le fameux logiciel Photoshop. Exactement. Pour que l'acteur ou l'actrice paraisse carrément parfaite. Ben oui, parce que des fois, là, on voit dans les magazines des avant-après, les actrices qui ont été prises à l'épicerie, pas maquillées, et parfois on fait ça. Ben oui. Parce qu'on voit que une bonne équipe de maquilleurs, une très bonne équipe d'éclairage, ils vont vous rendre presque parfait n'importe qui. Oui. Parce qu'il y a selon des trucs. De photos, il y a des directeurs de photographie là, qui vont faire en sorte là, que... Il y a une équipe derrière ça. C'est pas comme nous qui sortons pour aller faire les courses. Oui. Il y a une équipe derrière ça. Donc, il faut être prudent sur la façon avec laquelle on consomme ce cinéma-là et la façon avec laquelle on s'y identifie. Puis, les jeunes qui regardent ces films-là, les conscientiser à cette réalité-là. Hein? Exactement, parce que, ils baignent toujours là-dedans. Et je suis pas certaine que, disons, on rêverait d'avoir, par exemple, une femme parfaite, top modèle. Je suis pas certaine qu'au quotidien, on aimerait nécessairement vivre avec une personne que sa priorité dans la vie, c'est seulement son corps, sa beauté, et c'est du gym à journée longue, c'est les régimes à pu finir. Tu sais, dans le quotidien, là, c'est pas nécessairement une personne avec qui tu pourrais faire une vie de couple harmonieuse. C'est là peut-être qu'on voit que c'est peut-être mieux une personne qui accorde moins d'importance à tout ça
mais qui est plus équilibré dans sa vie. C'est bien que tu soulignes la discipline que ces gens-là se doivent de s'imposer parfois pour en arriver à avoir des corps tels qu'on les voit au niveau du cinéma, et puis aussi d'avoir une apparence telle qu'on la voit. Souvent, il va y avoir beaucoup d'arrangements. On va parler de rallonge de cheveux, de verre de contact au niveau des yeux, un maquillage plus qu'adéquat. Et puis au niveau des hommes, là, ça peut demander plusieurs heures de gym par jour pour avoir certains corps qu'on peut voir au niveau du cinéma. Là. Je pense à un exemple à l'acteur qui fait Wolverine, un exemple. Là. On s'entend-tu que c'est pas laid, mais ça doit demander beaucoup de travail. Puis encore là, moi je dis que c'est pas laid, quelqu'un peut trouver ça très laid. Bien, oui, il y a beaucoup de travail, mais... Puis ils disent, lorsqu'on lit sur la préparation pour certains films, ils racontent les différentes diètes qu'ils ont dû suivre pour en arriver à avoir un corps qui ressemble à ça, c'est extrêmement beaucoup de travail. Ces gens-là, parfois, arrêtent carrément de vivre. Ils ne vivent que pour ça. Ça fait que au final, moi, je me dis, est-ce que ça peut rendre heureux? Ils ont un casting qui va dans ce sens-là aussi. Hein, ben oui, ça va avec ça. Donc, moi, je me dis... Wolverine, on le verrait mal avec une bedaine, puis... non, mais c'est vrai. C'est clair. Puis bon, c'est sûr que ça impressionne. On voit un corps comme ça, puis on veut s'identifier à ça, on veut ressembler à ça. Mais est-ce qu'on est prêt à faire... C'est une vie de sacrifice. Est-ce que, moi, personnellement, je me dis, j'aime mieux manger ma tarte au sucre puis mon chocolat, puis avoir un corps moins parfait, mais moi, j'aime ça manger. Mais si une personne, sa vie, c'est ça, mais elle passe peut-être à côté d'autres choses. Puis peut-être que la personne, elle va avoir une discipline forte avec beaucoup d'exercices physiques, mais ce qui est dangereux, c'est que souvent, il va avoir le chemin facile pour atteindre des objectifs à peu près semblables. Et là, ça peut déraper dans toutes sortes de produits et s'infliger des modes de vie qui sont complètement inadéquats et qui peuvent être très nuisibles pour la santé globale des gens. Tu amènes un bon point parce que, bon, c'est sûr que si on commence à faire l'entraînement et qu'on veut vraiment... qu'on décide à tout prix, on veut se muscler, bien, il y a l'usage de stéroïdes, de plein de produits. Aussi, au niveau des diètes amaigrissantes, justement, il y en a qui prennent des raccourcis, puis ils vont prendre des produits miracles qui sont parfois carrément dangereux. Il y a des gens qui vont consommer de la cocaïne pour restement, carrément, là, qui s'est rendu à ce point-là. Donc, les chirurgies, il y a un risque, évidemment, au niveau... chaque chirurgie est un risque. Donc, quand tu commences à calculer tout ça, c'est cher à payer pour une apparence qui ne durera pas. Parce que le corps, c'est éphémère. Et justement, si tant de gens ont peur de vieillir, c'est parce que la société valorise tellement la beauté et un corps physique parfait qu'on a l'impression que parce qu'on vieillit, qu'on ne veut pas, on change. On a l'impression qu'on ne vaut plus rien, qu'on n'a plus d'estime. Et c'est triste parce qu'une belle personne âgée, c'est une belle personne âgée. Moi, à mes yeux, on parle des rides sur le visage, c'est l'histoire de sa vie. Il y a une beauté dans la vieillesse aussi, mais la société veut que, OK, non, faut que tu vas faire des liftings, mais c'est parce que ça n'a plus de fin. On va tous vieillir, on va tous passer par là. Et s'accrocher désespérément à ne pas vieillir, ça rend malheureux. Et d'axer sa vie et de faire en sorte que notre vie tourne autour de simplement notre apparence peut faire en sorte qu'on a certaines faiblesses psychologiques et qu'on oublie peut-être aussi la personnalité des gens qui nous entourent et l'importance d'avoir une belle personnalité et d'avoir, disons, des atouts autres que simplement les atouts esthétiques. Moi, je me dis, tu sors avec la plus belle femme du monde, ça a un caractère de cochon, excusez le terme. C'est pas nécessairement plaisant tous les jours de vivre avec une superbe de belle femme qui est carrément pas endurable, ou vice-versa, que ce soit pour un homme. C'est ça t'avance pas plus, puis c'est clair que si ta vie tourne autour de ton apparence physique, c'est sûr que tu n'as pas pris le temps de développer autant ton intérieur et ta personnalité que l'autre à côté, pour qui le physique, c'est moins important. Donc, ça, je trouve ça dommage. Tu sais, des fois, on dit que les personnes, les très belles personnes, sont pas intelligentes. Ça, c'est pas vrai. Je pense qu'une belle personne peut être aussi intelligente que l'autre. Il y a des gens qui ont tout pour eux, hein? Qui ont tout pour eux. Mais oui, c'est vrai que parfois, une personne très belle, qui a toujours eu facilement dans la vie, qui avait tout le temps des gens à ses pieds, c'est vrai que parfois, cette personne-là a peut-être moins pris le temps de construire son intérieur, ses forces intérieures. Elle a peut-être moins vécu d'intimidation que l'autre qui avait les dents croches puis qui y ont donné de la misère. Oui. Là, je ne peux pas faire autrement que penser à Marilyn. Hein? Ouais. Marilyn, qui était une femme qui était d'une beauté extraordinaire, mais qui était
disons, je ne veux pas utiliser de dire qu'elle était faible au niveau de son estime personnelle, mais c'est une personne qui était, disons, extrêmement sensible et puis qu'elle a été souvent jugée exclusivement par rapport à sa beauté et pourtant elle avait d'autres talents. On en parle encore même aujourd'hui de ça, et puis qu'il n'y avait personne nécessairement pour mettre cette valorisation-là de l'avant, et elle s'est un peu comme auto-détruite malgré le fait qu'elle avait une apparence extraordinaire. C'est ça qui est dommage, parce que oui, les belles personnes, on a tendance à on juge les personnes qu'on juge moins jolies, mais on juge aussi les belles personnes, comme je dis, on va dire, qui sont moins intelligentes. S'ils ont des talents, ça va passer secondaire. Ouais. Et si, par exemple, vous êtes une femme avec des très gros seins et vous appliquez des emplois, parfois, les gens vont juste regarder ça et c'est dommage parce que c'est un être humain qui a des talents et des qualités. Donc, c'est... Parce que ce que je voulais souligner, au fond, c'est que c'est pas parce que tu es belle que nécessairement tout va te réussir dans la vie, que tu vas être heureux. On en connaît au niveau cinéma, plusieurs actrices qu'on a vues complètement disparaître et qui connaissaient la célébrité. La célébrité, ça vient avec bien d'autres aspects qu'on ne soupçonne pas parce qu'on ne l'a pas connu, moi puis toi, ce bout-là. Mais on n'a qu'à lire un peu et puis écouter certains témoignages qu'on peut voir à la télé pour être conscient de ce que j'avance. Oui, vous regardez, bon, Marilyn Monroe, c'est un exemple, mais il y a combien on entend souvent parler, un acteur, une actrice dans les top modèles, puis problème de drogue, d'alcool, sont mariés aussi avec un espèce de mannequin parfait. Ça montre que la beauté, ça n'amène pas tout. Des fois, on se dit, j'aimerais ça pour avoir mon nez. Être à la place de Brad Pitt ou les femmes ou les hommes étaient à la place et vice-versa. Les gens qu'on considère parfaits physiquement se font aussi flusher, vivent aussi des infidélités, font des dépressions aussi. Donc, c'est clair que ni la beauté... Recherche l'amour aussi. Ils recherchent l'amour aussi. C'est pas nécessairement parce que tu es beau que tu vas avoir plus de facilité de trouver l'amour qu'une autre personne. Je dirais même que des fois, ça peut peut-être même compliquer les choses. Ça peut compliquer parce que, oui, comme je te disais, les gens vont se dire, elle est belle. Ils n'oseront pas l'approcher parce que c'est intimidant. C'est ça. Puis ils vont se dire, là, c'est belle, ça doit pas être lumière, c'est épouvantable. Mais il y a des gens qui pensent comme ça, que parce que tu es belle, tu n'es pas intelligente. Il y a encore des gens qui pensent que parce que tu es blonde, tu n'es pas intelligente. Il y a des blagues, mais il y a des gens qui pensent ça. Et il y a des gens qui pensent que si tu es un gars qui fait du gym, puis tu es un char sport, si tu es un douchebag, puis tu n'es pas intelligent. C'est triste parce qu'on ne prend pas le temps de connaître la personne et on la juge tout de suite. Il y a des gens très brillants là-dedans. On voit que ça peut déraper d'un côté ou de l'autre. Lorsqu'une personne va être terriblement consciencieuse de son physique, qui va faire attention à son physique et puis qui peut être aussi une personne très intelligente, va être portée à peut-être rendre certaines personnes jalouses et considérées comme un douchebag, qu'on dit. Oui. Sans l'être réellement. J'en ai connu, moi, des hommes comme ça, qui prenaient soin de leur personne, qui étaient sans prendre de stéroïdes, rien de ça, qui étaient vraiment là, des sportifs accomplis, mais que malheureusement, certains hommes se faisaient un plaisir de vouloir l'écraser en disant que c'était soit qu'ils prenaient des stéroïdes ou qui avaient la tête un peu enflée, puis qui étaient comme prétentieux par rapport à ses relations avec le sexe opposé. J'en ai connu, moi, des gens qui ont vécu cette discrimination-là. Moi aussi, puis c'est dommage. Ah oui, parce aussi? que, oui, je connais, puis des fois, je connais j'ai quelqu'un, un cousin, là, puis c'est quelqu'un qu'on pourrait qualifier de douchebag, là. D'apparence sans avoir analysé, là. Oui, c'est physiquement, tu sais, physique parfait, puis musclé, tout ce que tu veux, puis il habite en ville, puis il me disait que c'est pas nécessairement facile parce que le monde le juge. Puis quand tu commences à parler avec lui, tu vois à quel point c'est une personne très mature, très gentille, mais les gens lui disent des fois « Oh mon Dieu, ça me surprend, t'es fin ». Ça ne devrait pas surprendre. Là. Si on prenait le temps de connaître les gens, là, on les qualifierait moins tout de suite de douchebag ou les filles, c'est les Barbies qu'on appelle, puis on se dit qu'ils sont pas intelligentes parce qu'ils sont toujours pomponnés, mais ça veut rien dire. La personne, tu peux être très coquette, très intelligente. C'est absolument... Qu'est-ce qui pourrait nous conditionner à avoir ce genre de réaction-là lorsqu'on analyse les gens qui nous entourent? Est-ce qu'on pourrait dire que la publicité, la télévision, l'Internet, les revues, les magazines nous inondent de certains modèles qui pourraient faire en sorte qu'on est porté à avoir un jugement comme ça, même inconsciemment? Bien, je pense qu'on a tous un lavage de cerveau, tout le monde. Je veux dire, veut pas... on attend. Puis même si tu regardes, par exemple, les émissions comme Occupation Double, des trucs comme ça,
Souvent, même Star Academy, le but de Star Academy, c'est le chant, c'est le talent. Mais il y a des gens qui éliminent, je vais éliminer lui, il est moins cute que l'autre. Fait qu'on est beaucoup... moins vendre. Sa photo va moins vendre sur la pochette du CD. Là. Donc, c'est clair qu'on a une espèce de lavage de cerveau et dans la société, il y a quand même de la jalousie. Si vous êtes plus cute que l'autre à côté, ça se peut que on va vous mépriser juste pour ça. Puis, moi, je trouve ça vraiment dommage que la société en est rendue là aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de vies qui sont brisées à cause de ça et l'intimidation va souvent venir du physique. Moi, j'ai été beaucoup intimidée, entre autres pour mon physique. Il suffit que tu aies des lunettes, que tu es plus gros que l'autre, il suffit que tu aies des boutons, puis là, c'est fini, là, tu vois, tu es intimidé. Et c'est dans les deux camps. Parce que sur Facebook, ça, à chaque fois, je le vois souvent, là, puis ça me fait vraiment de la peine parce que, bon, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui rient des personnes qui font de l'embonpoint, ce qui est épouvantable. Et je vois souvent passer sur Facebook des images qui disent tout le monde sait que les os, c'est pour les chiens. On sait qu'on parle des personnes minces en voulant dire que si tu es mince, il n'y a personne qui va te désirer. Fait qu'il y a des gens qui se font écœurer parce qu'ils ont un surplus de poids et pour se défendre, ils vont attaquer les gens minces. D'un camp ou dans l'autre, je trouve que c'est vraiment pas gentil. J'ai vu une autre affaire passer aussi sur des mannequins, qu'on a décidé de faire des mannequins dans des magasins plus réalistes, avec des proportions qui reflètent le poids santé, au lieu des mannequins très minces. Puis les commentaires à côté, c'est épouvantable. Ben oui, les minces, c'est juste une gang d'anorexiques de céleri. C'est que dans les deux camps, il y a beaucoup de mépris. Ça, je trouve ça dommage. Que vous soyez mince, que vous soyez avec un surplus dans le bon point. C'est jamais justifié de rire de l'autre parce qu'on n'est pas à sa place. Est-ce qu'il est mince pour une raison? Est-ce qu'il est engraissé pour une raison? Mais c'est dur. Ça va être dur de changer les mentalités parce que moi, je pense que le physique, plus que n'importe quoi, va faire naître de l'intimidation et c'est dommage. Parce qu'on le sait, il n'y a personne qui a une confiance totale en soi. Là, on a tous des complexes, des choses qu'on n'aime pas. Et ça fait quand on tape sur ce clou-là, ça fait mal. Est-ce que c'est important d'être bien conscient de sa génétique et puis que tout le monde n'est pas nécessairement voué à être pareil sur la Terre et qu'il y a des gens qui, par leur simple génétique, vont être minces sans aucun effort, d'autres qui vont être un peu plus enrobés sans aucun effort aussi, et que des gens qui vont être un peu plus enrobés, ça ne veut pas nécessairement dire que ces gens-là ne sont pas en bonne santé. Là. C'est simplement que génétiquement, ils ont un métabolisme qui est peut-être un peu moins rapide ou le contraire. Et puis, génétiquement, c'est normal de ressembler à son père et à sa mère. Tu amènes un très bon point parce que justement, on va tendance à juger. Tu vas voir une personne qui fait un petit peu d'embonpoint dans un McDo. Il y a des gens qui vont juger, elle est encore au McDo. Puis, non, vraiment. Puis tu vas voir à côté une personne mince qui mange 3 fois le repas de l'autre. Puis que tu sais pas, mais tous les jours, elle est rendue au McDo, mais qu'elle, sa génétique lui permet, tu ne vas pas la juger. Ben oui, il y a des gens comme ça. Donc, la génétique vient entre autres de nos parents. C'est évident, des fois, là, on va dire, moi, j'engraisse comme ma mère, j'ai l'ossature de mon père. Donc, les chartes de poids santé, il faut prendre ça avec un grain de sel. Là. Oui, puis il faut en être conscient, surtout quand on est jeune, hein, parce qu'on est sensible à l'image qui nous est projetée dans l'ensemble des médias qui nous entourent. Et puis on est porté à vouloir rassembler souvent des idoles qu'on aime. Et c'est là où il ne faut pas déraper là, dans cette analyse-là, puis dans ce cheminement-là de l'adolescence. Là, hein. Parce que tantôt, on a effleuré un peu la mode. Là. On s'entend que la mode, là, c'est le parfait exemple là, de ce qui ne représente pas nécessairement la réalité de tous les jours. Là. Quand on voit les défilés, c'est loin de ce que je vais porter pour aller faire l'épicerie. Là. Oui, puis on s'entend que la minceur, à partir de ce moment-là, souvent, elle me semble extrême. Bien, à un moment donné, j'ai vu sur Internet, ça m'a fait rire, une image, c'est une madame qui rentre dans une boutique de vêtements mode puis qui dit « Est-ce que vous avez des vêtements en taille pour les gens qui mangent? » Parce que... Bien, c'est un peu ça. Non, mais c'est ça, c'est que je trouve ça dommage qu'il y a des boutiques, par exemple, que tu peux juste t'habiller là si tu portes du X-Mall quasiment. Ben oui. Tu sais, à un moment donné, il faut être réaliste. L'être humain n'est pas tout fait pour être mince. Puis, il y a des gens, moi je connais des gens qui ont un surplus de poids, ils sont 10 fois plus actifs, une meilleure hygiène de vie que des gens minces, que si les gens savaient ce qu'ils mangent. Ils jamais font d'exercice de leur vie, mais la personne un petit peu plus enrobée, tous les jours elle marche.
Mais elle, sa génétique va faire qu'elle va toujours avoir un petit peu de kilos de plus. C'est fait comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est facile de juger la personne. Mais tu sais pas là qu'est-ce qu'elle vit, tu sais pas non plus la génétique qui va. Il y a des gens là, ils ont beau faire des régimes tant qu'ils voudront. En dessous d'un certain seuil, ils sont pas capables de descendre plus bas que ça. Puis c'est pas nécessairement bon pour eux de descendre plus bas que ça. Puis moi, je trouve que la clientèle qui est le plus sensible à l'ensemble des commentaires qu'on a aujourd'hui à l'émission, c'est la clientèle des adolescents. Et puis, c'est une période de la vie où c'est pas nécessairement bon de se priver de manger ou de se surentraîner ou de vouloir mettre en priorité son apparence physique versus les études puis tout ce qui s'ensuit. C'est pas facile, l'adolescence, dans les années 2000. T'en penses quoi, toi, je sais, de ce bout-là? C'est rock'n'roll pas mal. C'est rock'n'roll, on a tous passé par là, oui. Donc c'est important de se sentir accepté, de faire partie de la gang. Tu veux pas avoir envie d'être hors norme, là, oui, exactement. De t'éloigner de ça. Puis il y a énormément de problèmes alimentaires de plus en plus. C'est ça, je trouve ça triste. Puis il y a des maladies qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. L'anorexie, c'est une maladie qui est grave. Là. Les gens en meurent. Quand on dérape dans ce phénomène-là, ça peut prendre une envergure incroyable. Là. Ça n'a pas d'allure. Des fois, c'est banalisé. En fait, Ou les gens, le contraire, la boulimie, anorexie, boulimie, c'est ça? Oui, c'est ça. Les gens se banalisent parfois, puis garde sa ligne, tout ça, mais c'est une maladie mortelle. Oui. Tu sais. Il y en a des adolescents qui se privent de manger, là. Puis ils le font pas nécessairement de la bonne façon. Hein. Des fois, ils vont sauter déjeuner, dîner, ils vont juste souper, pensant qu'en sautant 2 repas, là, ils attaquent directement leur métabolisme. Puis ça, c'est extrêmement sensible, le métabolisme. Puis là, si tu commences à jouer avec ça, tu peux le dérégler, puis en payer le prix pour le restant de ta vie. Hein. Oui, je connais des gens qui ont carrément déréglé à force de faire des régimes intenses, puis tout ça, à un moment donné, c'est que ton corps, il a la misère à réagir après. Puis tu peux te mettre à engraisser facilement, sans raison, juste à regarder de la nourriture. Donc, il faut vraiment faire attention. Puis l'adolescence, tu le soulignais, c'est une période importante où c'est la croissance. C'est pas le temps d'aller faire de l'entraînement intensif en gym avec des protéines en shake. Puis c'est pas le temps pour ça. Tu peux te garder actif, mais c'est important que tu ne manques pas de rien dans ton alimentation. C'est important lorsqu'on fait beaucoup d'activités physiques d'être encadré par des professionnels compétents, hein, de ne pas se laisser influencer par tout ce qu'on peut voir sur Internet. Parce que, comme je le disais tantôt, il n'y a jamais de chemin facile dans ce processus-là. Non, puis se mettre en forme, ça ne se fait pas comme ça. Non, je veux dire... Avoir une bonne alimentation non plus. Hein, il faut quand même avoir des personnes qui nous informent correctement, parce que ne serait-ce que bien s'alimenter aujourd'hui, c'est un défi en soi, que ce soit au niveau financier, au niveau des connaissances générales, parce qu'il y a toujours quelque chose sur Internet qui va contredire ce que toi tu penses qui est bon. On est loin du guide alimentaire canadien qui était une religion des années 80, on est loin de ça. Non, mais là, ça même devient... on le remet en question. On le remet en fortement. question, Ouais. Et c'est de plus en plus adapté selon la personne. Donc moi, comme tu dis... Ça, c'est vrai ce que tu dis. Je dirais que, comme tu disais, aller chercher de l'aide, à un moment donné, je veux l'engraisser, le docteur m'a référé à un nutritionniste parce que c'est pas vrai que parce que je suis 5 à 5, puis l'autre à côté 5 à 5, qu'on a le même poids santé. Exactement. Il n'y a pas juste l'ossature qui fait la différence, ni même la musculature, il y a plein de choses qui entrent en compte, votre état de santé général, etc. Donc, c'est important que la personne, le docteur et la nutritionniste sont capables de vous dire bien, ce poids-là, ça serait correct pour toi. Parce qu'il y en a, là, sont à leur poids santé, puis ça essaye de faire des régimes, mais ils sont corrects. Ils sont corrects comme ils sont là. Donc, c'est important. Donc, ces gens-là ont besoin de faire une certaine remise en question au niveau de leur propre interprétation de ce qu'ils sont. Ça pourrait être un peu ça le message aujourd'hui, d'avant de se comparer à ce qui nous entoure au point de vue médiatique, peut-être être un petit peu plus conscient de notre beauté personnelle si on a un poids qui est considéré comme santé en allant à notre rendez-vous chez le médecin habituel, parce que c'est rare que les médecins se trompent dans notre bilan de santé général. Hein? Puis c'est ça, puis le médecin aussi, il peut faire des tests, par exemple, regarder votre cholestérol, parce que si vous avez des problèmes de santé, bien c'est sûr qu'il va adapter la diète en conséquence. Ça aussi. Mais trouver des modèles, allez pas chercher sur justement des acteurs, des actrices. Parlez-en autour de vous. Moi, il y a quelqu'un qui me parlait, qui avait fait, je ne sais pas, qui capotait parce qu'il avait des vergetures à 35 ans. J'ai des vergetures depuis que j'ai 15 ans, depuis que j'ai une poussée de croissance.
C'est comme ça. C'est quand tu t'en parles autour de toi, tu vois, ah ben, c'est normal, c'est pas si pire que ça. Donc, il y a plein de fausses idées qui circulent dans la société. Puis si tu as des cheveux blancs à 20 ans, c'est quasiment la fin du monde. Moi, à 20 ans, j'avais des cheveux blancs. Première ride, il n'y a pas d'âge pour ça. Ça dépend de la personne, de sa peau. Mais on se fait des peurs, puis on va voir des sites web, puis là, on met des espèces de normes. Mais ça vient d'où, ces normes-là? Chaque personne est différente, chaque cas est extrêmement différent. Des professionnels de la santé peuvent vous aider à voir plus clair, ou comme je vous dis, par exemple, autour de vous, là, vous allez voir là, que votre amie qui a l'air parfaite, puis qui est non chanceuse d'avoir une peau parfaite, puis d'avoir des cheveux parfaits, vous allez peut-être voir qu'elle a des défauts elle aussi, puis qu'elle a plein de complexes. Là. Donc, il faudrait bien comprendre que la qualité des relations ne dépend pas exclusivement de la beauté des gens qu'on fréquente. Et je dirais même, heureusement. Heureusement, parce que si vous sentez que vous toute sentez votre vie tourne autour de... Ouais, si vous sentez le besoin d'être belle, d'être beau pour garder quelqu'un dans votre vie, c'est que peut-être vous n'êtes pas que la bonne personne. C'est normal de vouloir plaire à l'autre, de vouloir séduire l'autre, d'être belle, mais pas de pas être ce qu'on est. Je veux dire, on a tous, personne n'est parfait sur Terre, puis peut-être c'est justement vos imperfections qui fait que l'autre personne vous trouve particulièrement jolie parce que vous êtes unique. C'est ce qui fait que c'est votre visage, par exemple. Donc, changer d'entourage, si votre entourage passe son temps à vous critiquer physiquement, que vous n'êtes pas assez bien, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, l'être humain, c'est pas ça. Puis, comme je le disais, c'est éphémère. Ma grand-mère disait, la beauté, c'est une épaisseur de peau. C'est ça. C'est pas plus que ça. Puis, quand tu aimes quelqu'un, tu devrais toujours trouver cette personne-là belle à tes yeux, même si c'est pas un top modèle. Mais c'est sûr qu'il faut une attirance. C'est pas vrai qu'on peut se dire, ben, je vais être avec quelqu'un, c'est une bonne personne, mais j'ai aucune attirance. Faut une attirance. Mais quand on dit une attirance, si on dit qu'on trouve notre chum beau, ça veut pas dire c'est parce qu'il ressemble à Tom Cruise. Parce qu'à nos yeux, il nous plaît, là. La société de consommation qui nous entoure est tout à fait consciente de notre faiblesse à tous et toutes, oui. Vouloir être beau et belle. Oui. Et on n'a qu'à penser à tous les produits qui nous inondent. Tu rentres chez Jean Coutu, puis il y a la moitié du magasin que c'est pour ça. Puis on est rendu même qu'on a une rangée pour les hommes maintenant. Oui. Tu as remarqué ça, que ça s'est développé avec le temps? On s'en vient... On s'en vient coquin. Coquet aussi. C'est vrai. C'est vrai. Et puis là, des crèmes qui font rajeunir, des produits qui font maigrir. Tabarouette qu'on est inondé, il faut vraiment être extrêmement prudent. Et puis, cette faiblesse-là qu'on a à vouloir toujours être beau et belle, l'industrie l'a compris, puis l'a drôlement bien compris. Hein? Oui, puis on peut payer des prix fous pour des trucs qui ne sont pas prouvés ou comme les espèces de crèmes qui enlèvent les rides, là, c'est triste à dire, mais il n'y en a pas encore à l'heure actuelle. Pourtant, dans l'annonce, ça marche. Ça marche. Ils vont atténuer, ils vont les masquer, si on veut, un peu, en hydratant la peau, mais de faire diminuer les rides, là, biologiquement, il n'y a pas encore de produit parce que la compagnie serait riche, on s'entend. Donc, il faut faire attention, aller voir là, des commentaires sur ces produits-là. Il y a des compagnies qui sont riches à le faire croire. Imagine si la compagnie réussissait à le prouver, ça serait... On va le savoir. Si une compagnie arrive à enlever les rides, on va le savoir. Là, on parle simplement des crèmes. Il y en a qui vont à l'extrême. On en a parlé en début d'émission avec l'exemple de Michael Jackson. Mais les gens, souvent, les Nord-Américains, on améliore nos conditions au niveau monétaire et puis on va peut-être avoir de l'argent disponible à certains moments dans notre vie. Puis on va se permettre de dire, bon, ben regarde, moi, j'ai côtoyé des femmes de 35-40 ans que eux, le plus beau cadeau qu'ils se sont fait dans la vie, c'est de se payer une poitrine. Oui. Hein? Et puis, va pas essayer d'argumenter. Pour eux, ça a complètement changé leur estime personnelle et pour eux, la façon que les gens les voient. Hein? Puis c'est populaire comme chirurgie. Bien, si ça vous rend heureux, si vous avez les moyens de le faire, j'ai pas de problème avec ça. Je veux dire, c'est juste que... Mais par contre, on se voit pas de façon négative si on n'a pas nécessairement le moyen de le faire. C'est ça. Je pense que vous auriez peut-être pu trouver une façon de vous sentir belle sans ça. Oui. Peut-être de façon moins rapide,
en travaillant sur l'estime, tout ça. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire que ça a changé leur vie, ils se sentent bien avec ça. Ouais. Il y a des gens aussi qui ont des défauts physiques assez importants, que la chirurgie va complètement changer leur façon de voir. Et il n'y a pas de mal à ça. Ouais. L'idée, c'est pas de dire, mais il y a des risques. Et il faut savoir aussi où s'arrêter. Chaque anesthésie, c'est un risque. Moi, il y a un anesthésiste qui m'expliquait ça. Il y a une jeune fille qui est décédée en se faisant justement une opération, se faire mettre une poitrine. Oui, la madame de Sinard. Oui. Tu te rappelles? Oui. Une chirurgie quelconque, c'était une chirurgie esthétique, puis elle est décédée sur la table. Donc, il faut vraiment... faut être conscient du risque. Il faut être conscient. Et quand on en est à vouloir de façon artificielle améliorer l'image de soi, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a un trouble mental. Là. Mais disons que je serais porté à dire que c'est la société de consommation qui nous a amenés là. Hein. Ben, on ne voyait pas ça il y a 50, 60 ans. C'est sûr qu'on est tous pareils. Moi, j'ai toutes les dents croches. J'aime ça avoir des dents droites, mais j'ai les dents croches. Pas mal à la mode de ce temps-ci dans les publicités, hein, des belles dents blanches, droites. Tu souris sur le bord de la plage à Brèche-Chamelon, puis ça flash au Nouveau-Brunswick. Ça flash, mais là, ce qui est drôle, on là... On voit de la lune quand même. Non, mais c'est ça pareil. Non, mais c'est ça, les publicités de... Toi, il y en a que c'est tellement blanc que c'est intincelant. Je veux dire, ça frappe. Mais c'est parce que c'est pas naturel. Oui. C'est parce qu'on a tendance à oublier, là, je sais. c'est que les dents, c'est pas blanc, c'est émail. La couleur des dents, c'est émail. C'est pas supposé être phosphorescent blanc. C'est pas supposé. Moi, ce que je trouve dommage, je comprends que les gens se font mettre des bras, je comprends les gens qui se font mettre une poitrine, qui ont des grandes brûlures, qui les font enlever. Je comprends tout ça. Ou à la limite, l'extrême des becs de lièvre pour les enfants. Oui, je comprends ça aussi. Des chirurgies esthétiques qui vont de soi. Parce qu'il ne faut pas vivre dans un monde imaginaire pour une personne qui a un très gros défaut physique. C'est sûr qu'elle risque de se faire, malheureusement, piocher dessus. Ouais. Donc, si la personne a les moyens de l'enlever et elle pense à la rend heureuse, mais pourquoi pas? Mais ce qui est dommage, c'est que ça n'a plus de fin, ces chirurgies-là. Là, maintenant, on a des chirurgies pour faire allonger les jambes. Ça, c'est en Asie. C'est 85 000 et c'est une torture. Il paraît, là, comme chirurgie, là, c'est qu'on fait, par exemple, on peut faire allonger je ne sais pas combien de pouces, parce qu'il y a certains emplois qui sont seulement réservés aux hommes et aux femmes d'une certaine grandeur. Mais c'est rendu loin. Je veux dire, de souffrir le martyre avec les risques, la société est vraiment rendue loin. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est que parfois les gens se font prendre, ils vont faire une première chirurgie pour corriger quelque chose. Après ça, il va y avoir autre chose, puis ça n'aura plus de fin. Souvent, ça va devenir une drogue. Hein? Oui. On a corrigé ça, on va y aller avec d'autres choses. On a vu je vais le dire, là, des massacres de Botox. Hein? On voit des actrices qu'on regardait il y a 15-20 ans passés, puis aujourd'hui, on les voit. C'en est triste. Carrément. C'est ça, je dis, là, une belle personne âgée. Sandra Bullock, là, dernièrement. Oui. Moi, j'aime mieux quelqu'un qui vieillit bien au naturel qu'une personne un homme qui a bien vieilli, moi, je pense toujours à lui. Moi, je trouve que c'est un des acteurs qui a le mieux vieilli, c'est Sean Connery. Oui, c'est vrai. C'est ça. Notre James Bond, le deuxième, dans le fond. Exactement. Ou peut-être même le troisième. C'est un très bon exemple. Oui, c'est un homme d'un certain âge, mais... À chaque étape de sa vie, c'est vrai qu'il y a eu une étape où c'était vraiment James Bond, mais là, il est un peu absent depuis quelques années, mais on l'a vu dans plusieurs autres rôles dans lesquels, moi, je trouve qu'il a été très performant. Puis il a conservé son charisme. Oui, tout à fait. Peu importe Puis je considère même que c'était carrément un bel homme. Oui, exactement. Donc, Puis c'est normal, vieillir. C'est ça, c'est normal. Si on commence à dire que c'est pas normal, on est drôlement mal pris, puis on va tout être mal pris. On va être une génération... On va avoir de l'argent à faire avec ça, toi, de là. Une génération Botox, certain. Ben oui. On va ressembler. On va avoir Wilson gravé dans le front. Exactement. C'est dommage, là, que, comme je dis, je ne juge pas les gens qui le font. Si ça vous rend heureux, pourquoi pas, mais... Mais il y a tout avantage quand même à avoir une certaine estime qui nous permet de faire... Mais on est capable de s'entendre qu'il y a certaines choses qu'on peut améliorer parce que ça joue quand même sur notre esthétique. Là. Oui, puis... Un exemple, Céline Dion, c'est pas qu'elle était laide, mais lorsque c'est fait opérer, par ranger les dents, par ranger le nez, je suis obligé de dire que ça n'a pas fait lettre non plus. Là. Non, c'est sûr qu'il y a des gens... C'est juste qu'il ne faut pas déraper dans l'extrême. Tu sais, que tu la reconnais plus. Tu sais, Michael Jackson, c'était un bon, c'est à la fin. Là. Bon, oui, puis ça dépend de vos motivations. Si, par exemple, vous avez envie de... On ne se ruine pas pour faire ça non plus, là.
Pardon? Il y en a qui se ruinent pour faire ça. Ah, qui se ruinent carrément, qui s'endettent exactement. Puis si votre motivation, c'est... vous sentez que vous avez besoin de ça, OK, mais si votre motivation, c'est de vous en mettre des seins pour garder votre chum, là, j'ai plus un doute dans mon esprit. Parce que s'il reste juste pour ça, ça dépend de votre motivation. Il faut être prêt, là. Puis je pense qu'on en connaît dans notre entourage des hommes qui ont infligé, pas infligé, mais obligé leur femme à faire moi, je trouve ça, changement de poitrine. Là. Je trouve ça, quand t'aimes quelqu'un... Quand t'aimes quelqu'un, puis tu lui dis, garde, moi, je reste pas avec toi si tu ne fais pas changer les fins. Oh. Les seins, c'est une méchante belle preuve d'amour, ça. Il y a des femmes qui reçoivent ça comme cadeau de fête. Une opération, c'est... Le message est clair. Hein? J'aime mieux rester avec mes petits seins parce que je serais insultée. Là. Heureusement qu'il y a Beyoncé et Jennifer Lopez qui sont là pour montrer qu'une femme un peu plus enrobée peut être très belle. Une chance qu'ils sont là. Ben oui, parce que quand tu parles autour de toi, là... Parce que moi, un exemple, Angelina Jolie, là, elle est rendue terriblement mince. Là. Ouais. C'est d'une minceur squelettique. Là. Puis elle était, à une certaine époque, moi je la trouvais très belle. Mais là, je trouve qu'elle est vraiment trop mince. Là. Ben, c'est ça. Je dis pas maigre, là. Non, c'est pas des bras. Des fois, ça fait peur, tu vois. Oui, ça fait peur. C'est ça. Donc, moi, je pense que c'est important, c'est de se sentir bien dans sa peau. Puis ça, t'es pas obligé d'être beau. Au cinéma, ils prennent 10 livres. Hein? Ouais. 5 à 10 livres au cinéma, fait qu'eux, là, ils ont matière à être complexés, ce pauvre monde-là. Ça nous donne pas un bon exemple. Je veux dire, c'est parce qu'eux, on veut pas, on les admire, on veut leur ressembler. Donc, quand on voit des gens comme ça, là, maigrir à ce point-là, c'est sûr que c'est pas, ils ne renvoient pas un bon exemple, surtout pour les jeunes qui sont très influençables, pas. Puis il y a des acteurs qui se sont rendus carrément malades à faire ça. Ouais. Tom Hanks, connaissais-tu l'histoire? Oui. Dans le film Seul, pour ceux qui l'ont vu, a commencé le film à un certain poids, puis durant le film, on l'a vu vraiment, théoriquement parlant, il serait resté sur l'île pendant 2 ans à manger du poisson cru, donc... il a beaucoup maigri, puis à cause de ces différents extrêmes-là, parce qu'il y a des acteurs qui prennent ça au sérieux. Hein. Oh oui, ils vont prendre 40 livres, après ça, ils vont en perdre 60. En très peu de temps. En très peu de temps, à développer le diabète. Carrément. Puis un autre film, celui qui fait Batman, j'oublie son nom, mais ceux qui ont écouté le dernier. Il y a tellement eu de Batman. Le dernier, là. OK. Connais-tu Kevin? J'oublie son nom. Lui, il faisait... Il a acté quelqu'un qui était malade en phase terminale. Il est venu maigre, juste avant de tourner le deuxième Batman. Là. Ah, Matthew McConaughey, je pense. Exact. Oui, c'est ça. L'as-tu vu? J'ai pas vu le film, mais j'ai vu l'annonce. J'ai dit, mon Dieu, j'ai dit... Il a maigri. Oui, il a pris son rôle au sérieux. Puis, lui a témoigné par la suite. Il a dit, regarde, ses médecins l'ont averti, puis il a passé proche de détruire certains de ses organes, là, de s'autodétruire carrément simplement pour jouer un rôle. Là. Donc, il y en a qui prennent ça très au sérieux, le cinéma. Hein. Non, le corps humain, là, je veux dire, c'est complexe. Robert De Niro a fait ça dans plusieurs rôles, quand il a fait Al Capone. Là, puis... on voit les acteurs, et puis eux sont supervisés en général. Alors, quand tu vois un peu monsieur, madame, tout le monde faire des diètes intensives de jeûne pendant je ne sais pas combien de jours, c'est dangereux. Oui. C'est vraiment dangereux. Il faut vraiment être supervisé par des gens qui connaissent ça. Parce que santé, c'est important. C'est tout un défi de vivre aujourd'hui avec tout ce qui nous entoure sans être influencé par ce qui nous entoure. Surtout avec la venue d'Internet. Là. Mais je pense que c'est possible, peu importe notre physique, d'être assez bien dans sa peau, se sentir beau, belle, à notre façon. Puis c'est un travail de toute une vie, mais je pense que c'est possible. Là. Puis essayer dans la mesure du possible, côtoyer des gens qui nous apprécient, pas seulement pour ce qu'on projette de l'extérieur, mais aussi pour ce qu'on est capable d'offrir de par notre intérieur. Oh, ça résume bien. Non, mais c'est vrai quand même. C'est vrai. Parce qu'il y a tellement de belles personnes sur la Terre qui ne répondent pas nécessairement aux différents critères des grandes vedettes qui sont considérées, entre guillemets, comme les plus belles personnes au monde. Ah, puis j'irais jusqu'à dire, si vous êtes avec une personne qui passe la journée à dire que vous êtes gros, que vous êtes maigre, que vous avez de l'acné, vous méritez mieux. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas un être humain qui mérite de se faire toujours ridiculisé par son physique. Il n'y a personne de parfait. Et tous les êtres humains sont uniques. Voilà. Et il n'y a personne de totalement négatif sur la Terre qui n'a que des défauts. C'est impossible, ça. Exactement. Ça termine pour cette semaine? Oui. Ça fait du bien d'en parler. C'est un sujet très... qui touche tout le monde, je pense. Qui touche tout le monde et puis qui fait beaucoup réfléchir. Oui, je crois que ça va avoir certainement
provoquer de très bonnes discussions chez vous à la maison. Alors, la beauté de la chose, c'est que l'émission Le Pour et le Contre revient la semaine prochaine. Ben oui. La semaine prochaine.